on retourne dans le passé pour mener une expérience archéologique. Salut WhatsApp. On se transforme en petits explorateurs le temps d'un voyage historique. Suivez-nous. On vous suit, mais dites-moi, on est où exactement? On est dans la vallée des rois. C'est comme si on était en novembre 1922 et nous sommes à l'aube d'une découverte absolument extraordinaire, celle de la tombe du roi Toutankhamon. Et on propose en fait une aventure, celle de se glisser dans la peau de membres de l'expédition d'Howard Carter pour trouver la salle du trésor, celle qui échappe à l'équipe pour l'instant. Oh là là, mais ça a l'air trop bien. Toutankhamon, c'est un pharaon qui a vécu entre 1330 et 1320 avant Jésus-Christ. Des expositions sur lui, puis il y en a eu des tas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de nouveau alors? On a voulu faire quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire à la fois faire une exposition mais avec un jeu, et il va falloir résoudre toute une série d'énigmes en regardant les objets qui se trouvent remis dans la tombe de Toutankhamon. Ici, on peut toucher, sentir, observer pour mener à bien son enquête. Il va falloir plonger la main dans des vases canopes pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On a un atelier pour apprendre à fabriquer une momie, très important pour pouvoir replacer les symboles au bon endroit. Et nos explorateurs du jour ont-ils aimé cette expérience? Alors, Ça m'a plu parce que j'ai bien aimé faire les énigmes, mais aussi parce que j'apprends beaucoup de choses. J'ai bien aimé aussi les statues parce que ils étaient beaux. c'est vrai que les pharaons, ils ont la classe. Et comment vous avez fait pour atteindre la salle des trésors alors? On s'est aidé dans un journal, là où il y avait indiqué toutes les énigmes, aussi des objets dans les pièces. Et est-ce que vous avez réussi facilement à résoudre les énigmes? J'ai trouvé que c'était trop difficile et sans l'aide de mon frère, j'aurais pas pu le faire. Je pense que pour mon âge, honnêtement, c'est adapté. Pour réussir cette expérience, il faut donc travailler ensemble et profiter des talents de chacun à l'image de Howard Carter et de son équipe à l'époque. Allez, c'est l'heure d'attribuer une note. Malatoise. Note honorable pour cette exposition. Bon, eh bien merci, vous avez été de formidables explorateurs. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous? Au revoir, WhatsApp. Direction le rayon littérature pour découvrir une nouvelle BD qui s'intitule Atomique Lucas. Dans la très spéciale famille Atomique, je demande le fils Lucas. Comme le veut la tradition, le jeune homme pourra, le jour de son 13e anniversaire, utiliser la pierre de Gloom, capable d'exaucer tous les souhaits. Il a tellement hâte. Mais ses parents en ont décidé autrement. Selon eux, Lucas manquerait de maturité. Manquer de maturité, lui, il est plus mûr qu'une poire au chocolat. À l'insu de ses parents, il décide quand même d'emprunter la pierre pour exaucer quelques souhaits et la remettre en place, ni vu ni connu. À moins que tout ne se passe pas comme prévu. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. Bah oui, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bref, une BD très drôle et dont les dessins sont, je trouve, assez réussis. Et si cela vous intrigue, le livre est déjà disponible en librairie. Est-ce que vous connaissez le mukimono, cet art japonais qui consiste à créer des œuvres à partir de fruits et de légumes? Eh bien, il y a un artiste qui s'appelle Gaku et qui est devenu un maître en la matière. Matière kiwi, banane, aubergine, en creusant la chair et en jouant avec la texture de la peau, il crée des motifs géométriques complexes qui sont vraiment impressionnants. La difficulté, c'est de finir la sculpture avant que le fruit ne s'abîme. À peine quelques heures, quoi. D'ailleurs, toutes ces œuvres que vous voyez ont été dégustées après avoir pris la pause. Et si longtemps le mikimono a fait la part belle aux motifs de fleurs, d'oiseaux et de dragons, Gaku, lui, n'hésite pas à chercher de l'inspiration ailleurs. En témoignent son aubergine One Piece et sa banane Dragon Ball Z. Si ça ne donne pas envie de manger 5 fruits et légumes par jour. Allez, WhatsApp, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour plein d'infos insolites et d'idées.